Au 10 août, l'Église célèbre la fête de Saint Laurent, qui fut diacre et martyr du diocèse de Rome et même archidiacre en 258 lors de la persécution de Valérien. On peut dire qu'il a accompli sa vocation diaconale jusqu'au bout. Intendant des biens de son diocèse au moment des persécutions, voici qu'on ne le tue pas tout de suite, mais qu'on le torture avec pour but de lui faire révéler où il avait caché les biens de l'Église, qui comportaient également des archives. Pour les sauver, il les distribue aux pauvres. Il les met ainsi en lieu sûr, selon ce qu'en dit la tradition. Et dans un geste d'une audace qui marquera les générations futures, il convoque les pauvres et les ayant présentés au juge, il déclare, je cite, « Voilà notre trésor ». Bon, cela aurait été mal pris et interprété comme un geste de défiance, ce qui lui valut de passer un mauvais quart d'heure. C'est lui dont on dit, dans le livre des actes qui porte son nom, qu'il a été passé sur le grill en guise de torture et retourné à sa demande, après qu'il eut signalé à Valérien que sa première face était bien rôtie. Il jouit très rapidement d'une grande popularité à Rome, et son culte s'est répandu au point de le faire patron de la ville, aux côtés de Saint Pierre et de Saint Paul. Il est également le saint patron des cuisiniers et des archivistes. Les lectures du jour mettent un accent particulier sur le lien entre le martyre de Saint Laurent et l'action de donner aux pauvres par charité. Saint Paul l'enseigne dans la première lecture, je cite, « Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » On peut ainsi dire que Saint Laurent a accompli les Écritures à la lettre dans le don qu'il a fait aux pauvres, car si l'Église était menacée de destruction, autant faire que ses biens aillent à ceux à qui ils reviennent de droit. Ce faisant, Saint Laurent illustra également le psaume 111. Je cite, « L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Son cœur est confiant, il ne craint pas, il verra ce que valaient ses oppresseurs. À pleine main, il donne aux pauvres. » On peut être martyrisé parce qu'on fait le bien. Faire le bien insupporte les méchants et provoque leur colère jusqu'à la violence. Ainsi en est-il par exemple de ceux qui s'engagent en faveur des paysans sans terre en Amérique du Sud et de ceux qui se font assassiner pour avoir lutté contre la déforestation en Amazonie. On peut donc être martyr de la foi comme être martyr de la charité. C'est par charité que l'on donne sa vie pour ceux qu'on aime, ainsi que le dit Jésus dans l'Évangile. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et la postérité de Saint Laurent fut extraordinaire de fruits donnés pour le développement de l'Église. Les pauvres sont les plus grands trésors de l'Église, nous dit Saint Laurent. C'est une nouvelle incroyable pour nous, aujourd'hui, qui n'en manquons pas, comme nous le dit Jésus, « Des pauvres, vous en aurez toujours ». Comment nous réjouir d'une telle richesse pour aujourd'hui? En reconnaissant comme Saint Laurent la nature du trésor, la présence du Christ lui-même. Cette bonne nouvelle se redouble de ce que le pape François nous enseigne avec l'encyclique Laudato Si. Parmi les plus pauvres se trouve aussi la planète. Donner son bien pour le soin de la planète en réponse à la clameur de la terre, c'est donc placer son trésor au bon endroit. Reconnaître que ce pauvre un peu spécial est un trésor, c'est reconnaître la présence du Christ en elle, et en particulier du Verbe créateur. C'est aussi la reconnaître comme le lieu de l'habitation de l'Esprit créateur, toujours à l'œuvre pour la dynamisation de la vie, mais aussi pour la libération des pauvres contre leurs oppresseurs. La première lecture nous invite à être providence pour les pauvres, comme Dieu est providence pour les habitants de la maison commune. C'est dans la confiance en la providence divine que nous pouvons à notre tour donner pour être providence pour les plus pauvres. C'est cette même confiance qui a guidé le geste de Saint Laurent. Saint Paul le rappelle, je cite, « Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. » Nous sommes créés à l'image de Dieu et donc providence pour la création et pour ses enfants bien-aimés. Le fait d'être providence pour les autres manifeste vraiment notre être à l'image du Dieu providence. Dieu qui fournit la semence au semeur
Et le pain pour la nourriture vous fournira la graine, dit saint Paul. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Alors que nous avons cru que la création était le domaine réservé de Dieu et que nous n'en étions pas responsables, Dieu nous donne en fait la grâce et la mission d'être providence pour les plus pauvres et par conséquent de l'être pour la terre, qui est un pauvre qui fait résonner sa clameur dans la crise écologique.